Au cœur de quasiment chaque moteur électrique, il y a un gardien silencieux. Un tout petit composant qui peut faire la différence entre une machine qui tourne comme une horloge et une panne qui coûte une petite fortune. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au relais thermique. Alors, quand on pense au danger pour un moteur industriel, on imagine tout de suite un court-circuit violent, une grosse panne mécanique, un truc spectaculaire. Mais en réalité, la menace numéro 1, elle est beaucoup plus discrète. Et la voilà, la réponse, c'est la surcharge. Pas un pic de courant brutal, non, plutôt une surchauffe lente, continue, insidieuse. C'est un peu comme un poison qui va ronger petit à petit l'isolation des bobinages du moteur, jusqu'au jour où c'est la panne fatale. Bon, maintenant qu'on a identifié l'ennemi, plongeons un peu dans le sujet. On va voir comment cette menace fonctionne et surtout, comment le fameux relais thermique lui tient tête. Le relais thermique, c'est donc un protecteur intelligent. Il ne panique pas au moindre petit pic de courant, comme au démarrage d'un moteur, ce qui est tout à fait normal. Il faut l'imaginer comme un coach pour un marathonien. Il ne s'intéresse pas à la vitesse de pointe, mais plutôt à l'épuisement progressif. Et son rôle, c'est d'intervenir juste avant le point de non-retour. D'accord. Mais comment il fait, concrètement, pour sentir cette montée en température et pour prendre la bonne décision au bon moment? Eh bien, vous allez voir, c'est une mécanique qui est à la fois simple et vraiment ingénieuse. En gros, il y a deux grandes familles. D'un côté, le relais bimétallique. C'est le plus répandu, le classique. Une petite merveille de simplicité mécanique, économique et super fiable. Et de l'autre, son cousin moderne, le relais électronique. Lui, il est bien plus précis et il offre des protections supplémentaires, comme la détection d'une perte de phase par exemple. Et c'est là que réside toute l'intelligence du système. Le relais ne se contente pas de regarder le courant à un instant T. Non, il prend en compte deux choses, l'intensité de la surintensité et sa durée. Il calcule en permanence l'énergie thermique qui s'accumule. En fait, on peut dire qu'il a une sorte de mémoire de la chaleur, une mémoire de l'effort que le moteur a fourni. Pour le modèle bimétallique, c'est limpide. Le courant trop élevé passe dans une petite résistance qui se met à chauffer. Cette chaleur est transmise à une lame composée de deux métaux collés l'un à l'autre. Comme ces deux métaux ne se dilatent pas à la même vitesse, eh bien, la lame se torde. Et c'est cette torsion qui va mécaniquement actionner un contact et couper la commande du moteur. Simple, fiable, efficace. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on choisit le bon relais pour une machine donnée? Il y a plusieurs critères vraiment importants à prendre en compte. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle la classe de déclenchement. La classe 10, c'est la plus courante, la plus standard. Elle va couper en moins de 10 secondes si la surcharge est vraiment forte. C'est l'idéal pour la grande majorité des applications, comme un convoyeur qui démarre assez vite. Ensuite, on a la classe 20. Celle-ci, elle est un peu plus patiente. Elle va laisser plus de temps au moteur pour atteindre sa vitesse de croisière. C'est parfait pour les machines qui ont une forte inertie, comme des gros ventilateurs ou des pompes, des choses qui ont besoin de temps pour se lancer. Et enfin, la classe 30. C'est la plus tolérante, la plus lente. On la garde pour les démarrages vraiment très difficiles, pour les machines qui ont besoin d'un temps de démarrage très long sans que la protection ne se déclenche. Donc, pour résumer, voici la petite checklist. D'abord, la plage de réglage du courant. Elle doit impérativement inclure le courant nominal du moteur, le fameux IN qu'on trouve sur sa plaque. Ensuite, la classe de déclenchement. On vient d'en parler. Puis, le mode de réarmement. Est-ce qu'on veut un réarmement manuel, ce qui est plus sûr, ou automatique? Et enfin, des détails pratiques comme le type et la fixation. Maintenant, attention, parce que c'est là que ça devient vraiment crucial. On peut avoir choisi le meilleur relais du monde, le plus cher, le plus perfectionné. S'il est mal réglé, il ne sert à rien. C'est juste un faux sentiment de sécurité. La procédure est toute simple, mais elle doit être suivie à la lettre. Premièrement, on va lire ce fameux courant nominal, IN, sur la plaque du moteur. Deuxièmement, on prend un petit tournevis et on règle le cadran du relais sur cette valeur précise, pas au-dessus. Troisièmement, on jette un œil pour confirmer la classe. Et enfin, l'étape que beaucoup de gens oublient, on appuie sur le bouton test pour vérifier que le relais coupe bien l'alimentation du contacteur. Ça, c'est la garantie que tout fonctionne. S'il n'y avait qu'une seule et unique chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. C'est la règle d'or, la règle absolue. Ne jamais, au grand jamais, régler le relais au-dessus du courant nominal du moteur. Le faire, c'est comme débrancher un airbag dans une voiture. Ça annule complètement la protection. Ok, notre relais est bien choisi, il est parfaitement réglé. Et maintenant? On attend tranquillement? Non, bien sûr. Il faut rester vigilant et savoir quoi faire en cas de problème. Ce petit tableau, c'est un bon résumé. Si le relais saute tout le temps,
Le premier réflexe, ce n'est pas de l'augmenter, c'est de se demander pourquoi il saute. Est-ce qu'il a une vraie surcharge sur la machine? Est-ce qu'il manque une phase? Bien souvent, le relais fait juste son travail. Et à l'inverse, s'il ne saute jamais, même quand il le devrait, là le problème est plus grave. Le relais est peut-être défectueux. Et pour finir là-dessus, quelques règles de bon sens qui peuvent sauver du matériel et des vies. Bien sûr, toujours couper le courant avant d'intervenir. Vérifier de temps en temps que les connexions sont bien serrées parce qu'une borne mal serrée, ça chauffe. Faire le petit test de déclenchement régulièrement et surtout, un relais thermique, ça ne se répare pas, ça ne se recalibre pas. S'il y a le moindre doute, on le remplace. Point final. En conclusion, ce tout petit appareil, souvent caché au fond d'une armoire électrique, est en fait le gardien de la longévité d'équipements qui valent parfois des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et ça soulève une question essentielle. Les relais qui protègent les installations que l'on connaît, est-ce qu'ils sont tous bien réglés? Parce que c'est la sécurité de tout un système qui en dépend.